À quelques 460 km au nord de Brazzaville, à vol d'oiseau, se trouve la localité de Bouanella dans le département de l'Aïkwala. Cette localité, pourtant située en territoire congolais, paraît loin des autres en raison des difficultés d'accès et de manque de réseau téléphonique. Aujourd'hui, Bouanella vient en fait d'être connecté à la grande satisfaction de tous. La cérémonie de mise en service officielle des installations de communication électronique de cette localité a eu lieu le samedi 21 novembre 2020. C'était sous la direction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. 4 allocutions ont marqué cette cérémonie, à commencer par celle de bienvenue à la délégation prononcée par le secrétaire de la sous-préfecture, suivie de celle du député s'exprimant au nom de la population. Depuis 11 ans, le président de la République avait demandé que les maillons faibles du pays soient couverts, parmi lesquels Bouanella. Mais en prenant le micro aujourd'hui, c'est simplement pour dire merci. La population de Bouanella, à travers ma voix, vous offre un vœu à remettre au chef de l'État en reconnaissance des services rendus. Nous n'avons qu'une promesse qui ne tardera d'ailleurs pas à arriver. Nous accordons 100% des suffrages au président Denis Sassou Nguesso. Ensuite, celle du directeur général de l'ARPCE, secrétaire du fonds. Ce dernier a rappelé le mobile qui aboutit à la connexion de Bouanella au réseau téléphonique avec sa gamme d'avantages. Notre cher district de Bouanella faisait partie de toutes ces localités qui manquaient de connexion avec les réseaux de téléphonie. Aujourd'hui, ce problème de non-connexion fait désormais partie du passé pour BNL Bisengo. Après plusieurs interpellations du ministre des Postes et des Télécommunications, nous demandons au niveau de la RPCE de connecter Bouanella. J'ai été personnellement aussi pris à partie par le président de la République qui donnait cet ordre. Donc, la première reconnaissance de ce travail qui a été fait de connecter Bouanella vient de l'initiative et de la volonté du président de la République. Il disait dans ces mots, la population est grande à Bouanella, monsieur le directeur général, il faut connecter Bouanella. Alors nous sommes venus, nous appliquons aux ordres du président de la République et du ministre des Postes et des Télécommunications, nous avons œuvré pour connecter Bouanella. L'économie numérique est vaste, l'économie numérique est grande. Par l'antenne que nous voyons installée aujourd'hui, vous êtes connectés désormais avec le monde. Vous pouvez, à partir de Bouanella, appeler la Chine, l'Australie, les États-Unis, depuis votre antenne. Nous prions le bon Dieu qu'au travers de cette antenne, qu'il y ait un avant BNL Bisengo et qu'il y ait désormais un BNL Bisengo plus. Que vous soyez connectés, qu'au travers des communications électroniques, que les écoles puissent désormais avoir des programmes plus forts, que d'autres business de mobile money soient ouverts ici aussi. Enfin, celle du ministre président du fonds exhortant en langue nationale les jeunes de Bouanella à saisir des opportunités qu'offrent les communications électroniques. Awa, toyeka kapona kolobate, liloba o tata mokonzi alobaki, ya kokisi yango. Babilenge bo fungola mwa ba kiosque, bo teka ba carte téléphonique, bo ta la mobile monnaie et kopesa bino mosala. Pour la première fois que le téléphone a sonné dans cette localité, la joie de la population était débordante. Mes impressions démontrent vraiment la joie qui dépasse et ça dit qu'elle est tellement au-dessus de tout parce que vraiment c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Vous savez, c'est vrai qu'il y avait la promesse de monsieur le président de la République. Enfin, il y a eu réalisation de ce qu'il a promis. Nous sommes tellement ravis parce que Bouanella devient connecté et ça fait une joie tellement débordante. Nous sommes sortis d'un chaos. Nous nous retrouvons dans un monde connecté comme tout autre. Donc ça vraiment, ça dit que je n'arrive pas à expérimenter la joie que j'ai
au-dedans de moi. À Bouanella, le téléphone symbolique a été remis à un jeune, le premier à saisir les opportunités des communications électroniques en ouvrant une cabine téléphonique couplée au shop MTN Mobile Money. Après s'en est suivi la visite des installations. Ici, en implorant les mains des ancêtres pour la protection de ces installations, les notables ont d'abord remercié le chef de l'État pour avoir réalisé sa promesse avant de poser de nouvelles doléances. Le président Boye, il est occupé de réalité. Il a bien voté et signé les lois. Il y a 2021, voté à Sassou Nguesso et signé les lois. Nabongo, dès qu'il a publié, remerciement naïe. Ami abiso médecin na sage femme. Bane oyo. Mukumba naye. Bilo nyosho mwana ntuka na kati ya bale moko. Président pas président. Makambo a docteur yango wana mwana sukaza la santé normal. Salam misala. Une autre localité dont les installations de communication électronique ont été inaugurées le même jour, c'est le district de Bokoma dans le département de la Cuvette. Batata bandeko. Tango nazalaki koloba na binoawa que tokozwa téléphone avant suka ya mobu 2020. Mingi bazalaki kodute balobi tika biso makambo wana. Tokondima kala soki tomoni. Mingi balobaki boye, surtout ba jeune o bazana elikia na mbongwa na te. Mbongwa ba mosu balobaki pe district mais awoloeni e contre. Voilà le district. Voilà ce que nous offre le district. C'est aujourd'hui notre révolution copernicienne. Nous devons cette révolution copernicienne à un homme. Cet homme, vous vous en doutez, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Si hier, la population de Bokoma utilisait la radiophonie pour communiquer avec d'autres localités au niveau national, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bokoma est désormais inscrit sur le concert des localités joignables par téléphone. Bokoma est désormais connecté. Grâce au fonds d'accès de services universels qui a permis l'installation des équipements de couverture réseau. Pour cette première phase où nous avons connecté 20 localités, Bokoma faisait partie des premières localités mises dans la liste pour être connectées. Je voudrais ainsi rendre hommage au président de la République et à son gouvernement, qui par cette initiative sortent d'isolement les habitants de Bokoma et de ses environs. Nous prions vraiment le bon Dieu que l'arrivée de cette antenne au sein de Bokoma n'emmène pas que la communication, les téléphones, mais que l'arrivée de cette antenne puisse permettre de rapprocher nos frères et nos sœurs qui sont éloignés, d'avoir la possibilité de donner rapidement des nouvelles ou d'en prendre, mais aussi au-delà de ça, de créer une économie au travers les différentes activités qui peuvent être faites derrière le mobile. Voilà pourquoi, derrière cette antenne, ne voyez pas seulement les communications, mais voyez la connexion avec le monde entier. Désormais, d'ici à Bokoma, vous pouvez appeler la France, vous pouvez appeler l'Europe, vous pouvez appeler l'Amérique. Vous êtes désormais connectés, vous n'êtes plus seuls. En ce lieu, en ce moment, je tiens à remercier l'opérateur MTN Congo, dont les équipes techniques ont ménagé aucun effort en un temps record, une 50aine de sites dans les départements du Kwilu, du Niari, de la Bwenda, la Lekumu, du Poul, des plateaux de la cuvette ouest, de la Likwala et de la Sanga. Je voudrais aussi saluer ici, avant de terminer, le dévouement et le travail des membres de l'équipe technique de l'organe de gestion qui est l'ARPCE, qui ont travaillé de jour et de nuit pour accompagner les équipes de MTN. Ils ont été au péril de leur vie sur les routes de jour et de nuit, des pirogues, afin qu'aujourd'hui Bokoma ne soit plus isolé. Et nous sommes ici pour venir témoigner au peuple et à la population la volonté du président de voir tout le monde connecté.
Ce projet de connexion, même des localités les plus reculées du pays, est rendu possible grâce au Fonds pour l'accès et les services universels de communication électronique, FASUS en sigle. Ce fonds, à peine mis en place, a pu connecter aussi vite une trentaine de localités. Aujourd'hui, Bokoma est désormais connecté, non seulement aux autres territoires du pays, mais aussi et surtout à l'international. Mesdames et messieurs, en mettant en œuvre une politique d'accès et de services universels des communications électroniques, le gouvernement s'est fixé pour objectif de couvrir les zones blanches et de réduire la fracture numérique avec à terme des projets ayant un impact social et économique. Pour les populations bénéficiaires, l'antenne de Bokoma tant attendue est là. Et cela prouve à suffisance le grand attachement du président de la République à votre district. Ici, comme à Bouanella, la cérémonie s'est transformée en ambiance festive où l'on attendait des chants de gloire et de victoire au chef de l'État. Le 22 novembre 2020, le tour est revenu au village Mboubé d'accueillir la délégation venue mettre en service les installations de téléphonie mobile et d'Internet de ce village. Partout, le cérémonial est resté le même. En plus des allocutions du secrétaire du fonds et de son président, Fidèle Ebara a remercié le chef de l'État en ces termes. Les nuits qui furent très longues sont devenues aujourd'hui très courtes à Mboubé. Enfin, le jour qui paraît, ce 22 11 2020, est comparable à un bébé dont la naissance est annoncée par une étoile brillante. L'étoile brillante, c'est le camarade Denis Sassou Nguesso. Et celui qui annonce cette naissance, c'est monsieur le ministre des Postes, des Communications et de l'économie numérique. Après avoir réussi son pari de connecter pour cette première phase une trentaine de localités, le FASUS expérimente également son deuxième axe de projet d'action qui consiste à construire et à équiper des établissements scolaires en salles multimédia. Écoutez, dans le projet de société du chef de l'État, le point 5 est décliné de la manière suivante: arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc ici, c'est justement dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, un projet du président de la République, que nous essayons de démocratiser l'outil informatique, mais aussi la fibre optique. En le faisant, le FASUS n'a qu'un seul but. Le but est de mettre en place des outils qui permettent aux élèves de pouvoir s'accommoder déjà à leur âge, à leur niveau, avec l'outil Internet, l'outil informatique. Donc nous sommes ici vraiment dans la concrétisation de cette vision du chef de l'État qui consiste à arrimer le Congo à l'économie numérique, et ce dans tous les secteurs. En couvrant des zones dites blanches et en construisant puis en équipant des établissements scolaires en salles multimédia, le FASUS contribue peu à peu à la réduction de la fracture numérique qui existe entre les agglomérations et les zones rurales.